Oui, salut et bienvenue à vous tous qui nous accompagnent de votre maison. Nous sommes ici en cette belle église, l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Aujourd'hui, nous accompagne le quatrième chandelle de l'Avent. Ça veut dire le quatrième dimanche de l'Avent. Nous nous préparons à la venue de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, ce petit enfant n'est pas là dans la crèche. C'est sa mère, son père qui cherchent où pourront l'inviter. La crèche, c'est vide, prêt pour faire l'accueil de l'enfant Jésus. Que notre corps soit aussi prêt pour faire l'accueil de cet enfant qui nous apporte tant de joie, d'amour, d'espérance, au milieu de toutes ces choses que nous vivons quotidiennement aujourd'hui. Bienvenue à vous tous à cette belle célébration qui sera présidée par le frère Gustave Nessejoiba. Bonne célébration. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Qui es-tu, Seigneur, si différent et étranger, si lointain? Relevez la tête, relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Quatrième dimanche de l'Avent, nous sommes en dernière ligne droite vers Noël. Notre période de l'Avent progresse donc résolument vers la crèche, où nous allons pouvoir accueillir comme les bergers la venue de notre Sauveur dans l'humilité, en toute modestie. Ce quatrième dimanche de l'Avent pourrait s'intituler « Le Seigneur se cherche une demeure ». On voit cela dans la première lecture, qui me construira une demeure. Eh bien, c'est dans nos cœurs que nous pouvons l'accueillir au début de notre célébration pour nos portes fermées, nos affiches nos réclames qui affichent complet pour nos manquements, accueillant sur nous la miséricorde du Seigneur. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends
Tu nous exhortes à nous aimer comme toi tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité et le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai et il s'y établira. Il ne tremblera plus et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans la descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront pour toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une
une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères et sœurs, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. À lui, gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Le roi David, donc, veut construire une demeure à Dieu. Il est animé des meilleures intentions qui peuvent être. Il est un peu embarrassé de voir que Dieu vit sous une tente, l'arche de l'Alliance, une simple tente qui est du transitoire. Alors, le roi David veut arranger les choses. Et Dieu s'y refuse. Il pose la question, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? C'est Dieu qui avait appelé le roi David alors qu'il était tout jeune, on se souvient de son histoire, et puis qui lui avait pardonné tous ses torts. Il l'avait établi dans cette royauté qui sera une grande royauté. En effet, pendant plusieurs années, le roi David va régner sur Israël et sur Juda. Eh bien, à Noël, nous célébrons Dieu, un Dieu qui se cherche une demeure. Il n'est pas accueilli, on va le voir encore. À Bethléem, toutes les auberges vont afficher complet et il va venir au monde avec Marie et Joseph dans une simple crèche, une étable. Mais Marie reçoit Dieu dans son humble maison de Nazareth. Il permet de venir habiter avec elle et avec Joseph. Ainsi, Marie devient la nouvelle arche de l'Alliance, le nouveau temple de Dieu, de par sa disponibilité et son élection. Noël approche, la grande fête de Noël nous rejoint, à pas bien cadencé, on le voit bien quand on est sur les rues, qu'on regarde les maisons, toutes décorées, toutes belles. On sent qu'il y a quelque chose qui approche. Mais Dieu se cherche un endroit où habiter. Ce n'est pas tout que de tout préparer au dehors. Il s'agit de préparer l'intérieur pour lui aménager l'espace où il va venir trouver un peu de chaleur par les temps très froids. Si nous constatons chez nous-mêmes, comme à Bethléem, qu'il n'y a pas de place pour lui dans notre auberge, alors notre Seigneur va se retrouver seul et à l'abandon. La venue de Dieu parmi nous est quelque chose de très simple. Elle n'a aucun cachet officiel quand les chefs d'État et autres dignitaires se déplacent. Il y a toute une armada de gardes du corps, de cortèges qui frayent la route, qui ferment les artères pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Eh bien, Dieu, lui, a voulu venir presque en clandestin parmi nous, comme chacune de nous, sans avoir besoin d'itinéraires prédéterminés, pour motif de sécurité. Il vient nous surprendre dans notre quotidien ordinaire. Dieu se fait simplement l'un de nous. Il s'invite dans nos maisons, comme il le fait avec Marie à Nazareth, pour que nous puissions le conduire partout, chez les gens simples qui ont le plus besoin de lui, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'aide, les malades, les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes, souvent avec des problèmes existentiels graves, drogue, manque d'emploi, de logis, des personnes seules. Et là, nous pouvons le conduire, leur ramener le Seigneur. Quand Marie a dit son fiat, qu'il m'advienne selon votre parole,
eh bien, elle va partir, c'est la suite de ce passage de l'Évangile, partir en toute hâte, rejoindre sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte dans son vieil âge et qui a besoin d'assistance. Eh bien, c'est bien cela, hein, quand nous recevons le Seigneur, nous ne pouvons le garder pour nous, nous devons le porter autour de nous, chez ceux et celles qui en ont besoin aussi. Dieu se cherche une demeure et il n'y a pas de place pour lui dans les auberges. Dieu est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, nous lisons dans l'évangile de Saint Jean. Que le Seigneur nous donne, à l'instar de Marie, d'aménager pour lui une demeure, qu'il trouve chez nous un accueil chaleureux, que tout se passe pour nous aussi, selon sa parole, et qu'il soit ainsi chez nous en cette fête de Noël, bien au chaud et prêt aussi à être communiqué par notre témoignage à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Ensemble, d'une même voix, professons la foi de l'Église, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond, qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Et nous répondrons, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Ensemble, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, notre Père, nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens, en ta bonté exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Blanche Bérère-Morin, dont c'est le premier anniversaire de décès. Nous sommes unis en prière à la famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu très saint, nous t'adorons. Dieu très saint, nous t'acclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, béni soit ton Fils Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante Blanche Bérère-Morin, que tu as appelée auprès de toi il y a 1 an, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste de la Salle et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même attente joyeuse de l'avènement du Sauveur, redisons ensemble la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offre-nous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre et que l'aile de l'esprit te couvrit de ton ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière pour que germe en toi Jésus, dont tu serais la mère, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Quand enfin tu arrivas au-delà des collines et que Jean frémit de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand ton fils a reconnu qu'il tenait pour sa mère toutes celles qui ont cru aux promesses du Père, saurons-nous jamais le cri qui monte
Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un tout grand merci à Sophie et Carole, nos fidèles animatrices et musiciennes, organistes. Nous retrouvons à votre contact les douces mélodies que nous connaissons bien et que nous apprécions beaucoup. Merci d'être venus, ainsi que nos autres bénévoles à la lecture, à la sacristie, à l'accueil, et aussi bien sûr notre cher Arismendi, diacre permanent, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais qui dimanche après dimanche s'emploie à être dans les églises pour prendre les images de nos célébrations eucharistiques à l'intention des fidèles qui ne peuvent nous rejoindre en raison des restrictions sanitaires et du nombre limité des places disponibles donc à cause de la pandémie. Alors merci Arismendi d'être fidèle à cette tâche qui rejoint beaucoup de personnes dans leur foyer. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. La venue qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est pour déjà et pour une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon dimanche, allez dans la paix, dans la joie du Christ.